en soutenant la nouvelle présidence du groupe de travail. Concerning Ukraine, Belgium is deeply concerned over the use of armed force by Russia in the Sea of Azov and the militarization in the region. These events have led to a dangerous increase in tensions. We call on all parties to contribute to a de-escalation. We condemn the seizure by Russia of Ukrainian vessels through the use of force and arrest of Ukrainian sailors, as well as the economic blockade of the Ukrainian ports. Russia should release the captured sailors and guarantee free passage through the Kerch Strait in accordance to international and bilateral agreements. The implementation of the Minsk agreements remains key, and we expect all parties to respect their commitments, however challenging the current security context. I appeal to the parties once again to commit to a sustainable ceasefire and, as an unconditional first gesture, to withdraw all heavy weaponry in the vicinity of the contact line. It remains our common duty not to lose sight of the disastrous impact the conflict has on the civilian population. The sides must make sure that critical infrastructure are no longer targeted, especially as the hardship of yet another winter are being felt. The fact that international humanitarian organizations cannot access the areas which are not under the control of the Ukrainian government further aggravates the dire situation of the population. Moreover, near the contact line, mines and unexploded explosive ordnances cause many casualties among the civilian population. I wish to commend the relentless efforts of the many SMM monitor teams reaching out to the local population during their patrols despite difficult and dangerous conditions. The safety and security of our monitors should be a priority for us all. Je voudrais en outre, à propos de la troisième dimension de l'OSCE, dire que nous sommes particulièrement inquiets de la pression accrue sur les droits de l'homme et les valeurs fondamentales dans les zones d'action de notre organisation. Des journalistes sont attaqués, emprisonnés, tués. Des représentants de la société civile sont persécutés. Des femmes subissent des discriminations et des violences. Des membres de la communauté LGBT sont détenus, voire torturés, et je pourrais ajouter d'autres atteintes à nos valeurs fondamentales. C'est pourquoi je souhaite apporter à nouveau notre soutien aux trois institutions autonomes chargées du suivi des valeurs fondamentales de notre organisation. La Belgique est vigilante pour protéger et promouvoir ces valeurs dans l'Union européenne, au sein du Conseil de l'Europe, de l'OSCE et des Nations Unies. Nous siégerons en 2019 et 2020 au Conseil de sécurité des Nations Unies et nous voulons y promouvoir le dialogue, y compris avec l'OSCE, la recherche du consensus et l'action pour la paix. Nous sommes engagés pour le multilatéralisme et un ordre international fondé sur des règles et nous continuerons d'ailleurs y travailler. C'est pourquoi je voudrais en conclusion te féliciter Enzo et féliciter la présidence italienne pour tout ce qui a été réalisé au cours de cette année dans un contexte très difficile et assurer Miroslav et la présidence slovaque de notre soutien pour les temps à venir qui seront probablement tout aussi difficiles.